100 ans de ma mère. Voilà, avec J'ai fait le tour. tous toutes les personnes qui sont là autour. Donc on est 16 aujourd'hui. Voilà. Monsieur le maire va arriver, il n'est pas encore là, mais les autres sont arrivés. En ce jour du 8 mars 2025, ces invités sont attendus à Godignac, commune de Celle en Dordogne, pour fêter les 100 ans de Lydie. La famille, les voisins, monsieur le maire et ses adjoints participent à l'apéritif et au repas de midi. Confié à des enfants de moins de 36 ans. Une journée très conviviale avec un peu de soleil printanier et Lydie qui a gardé toutes ses facultés malgré son déambulateur de service. Touche, tu vas voir. Elle est douce. Tu vois? Oh oui, mais il ne faut pas la prendre. On ne sait jamais. Oh, Tiens, oui. regarde, touche. Oh là. Au nom du conseil, donc, on tenait à être présent et honoré là-dessus. Et donc, c'est ce que j'avais dit avec Jacques. Je dis, on est venu exprès pour prendre le verre de l'amitié, pour trinquer. Bonne journée. Et écoute, Merci. bon anniversaire encore une fois. Merci. Bravo. Bravo. C'est pas la bise parce que Parce je qu'il suis un petit il peu enrhumée, devait être là, mais ça me fait a plaisir priori, d'être là. c'est déjà un contretemps. Bon anniversaire, vous rappelez de moi, je vous avais amené pour le Covid. À vous tous, parents et amis, je vous remercie d'avoir bien voulu participer à mon anniversaire ce 8 mars. Bien évidemment, celui-ci est un peu particulier puisqu'il s'agit du centenaire et qu'en tant que tel, il est naturel qu'il se fête différemment des 99 autres. Remerciements également à Monsieur le maire pour sa présence et pour le prêt de tout le matériel utilisé tout au long du repas. Encore merci. Je ne sais pas si dans la commune de Celle, il y a d'autres centenaires. En ce moment Ben, en ce moment, non. Alors les vacances à Godignac, pour moi c'était quoi? Pour Gaël aussi, hein? C'était courir après les poules dans le Prado, là, derrière. Courir après les poules. Lydie et plusieurs invités évoquent des souvenirs du temps où ils étaient plus jeunes et habitaient dans la commune de Celle, ou même le village de Godignac. Moi je croyais qu'ils mangeaient des carottes, mais non. Les lapins ça mange pas les carottes. Bon, par contre il y en avait un qui mangeait les carottes, qui mangeait tout d'ailleurs, c'était le cochon. Donc nourrir le cochon. J'avais le droit de regarder la télé. Voilà. Elle était là, la télé. Contrairement à chez nous. Alors qu'à la maison, j'avais le droit de regarder la télé, donc Club Dorothée, Goldorak, tout ça. Bon, Gaël aussi, hein. Gaël aussi, avait le droit de regarder la télé. Moi, il y a un truc que je retiens de mamie, c'est que tu me faisais du pain au chocolat. Pas une chocolatine. Elle me faisait des tranches de pain avec du beurre et du cacao en poudre de chez Poulain. Tu te rappelles? Des tranches de pain, du beurre et du cacao en poudre. Quand tu soufflais dessus, ça en mettait partout. Je jouais au papa et à la maman dans la petite maison avec Lionel, le fils des voisins de l'époque. Dans la petite maison, je montre là parce qu'elle était là-bas, la petite maison. Après, on a joué ici, mais là-bas. Je faisais beaucoup de béton et de ciment avec papy. J'ai appris un peu de patois parce que mamie, quand elle se met en colère, elle parle en patois. Et des fois, elle se mettait en colère. Jamais contre moi. Hein. Je montais sur le tracteur. Alors, elle aime bien le tracteur, elle aussi. Hein. Alors, en fait, elle aime bien conduire. T'aimes bien conduire, mamie? T'aimes bien le tracteur? Elle m'a toujours dit, je l'ai écrit, hein, quand tu seras grande, il faut que tu travailles et que tu sois indépendante pour gagner tes propres sous. J'ai travaillé, je suis indépendante, je gagne mes propres sous. Et comme ça, personne ne peut m'embêter. Surtout pas se faire parler garçon. Mamie, c'est quelqu'un de solide. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est toujours là. Hein. Ah oui. Voilà, elle est costaud.
Elle défendrait, je crois, en griffant les gens, ses enfants, Claude, Jackie, et ses petits-enfants, et même ses arrière-petits-enfants. Elle est têtue, t'es têtue. Tu fais que ce que tu veux. Elle a toujours chaud, bon, sauf aujourd'hui. Et le dernier truc que je me rappelle des vacances à Godignac, c'est les virées en voiture pour aller jusqu'à Celles ou jusqu'à Ribérac, où on était à fond dans les virages, toujours à fond dans les virages. Gaëlle, elle se rappelle les mots mêlés, les mots fléchés, les mots mêlés. Tu te rappelles quand elle tuait les poulets et les lapins? Alors, non, parce que je regardais ma mère, Christiane, qui se faisait engueuler en patois, parce qu'elle les attrapait pas comme il faut. Elle courait après les poules. Mais j'avais peur. Voilà. J'avais peur de les tuer, alors je les tenais comme ça. Pour tuer un cochon, il fallait être au moins 5 ou 6. Ah oui, oui, on était nombreux. Mais il y avait 5 ou 6 voisins qui tuaient aussi un cochon. Donc ça faisait que pendant X semaines, vous aviez de la viande fraîche. Vous alliez, alors moi j'étais tout petit, mais c'était marrant ça, parce qu'on allait souper chez les uns, chez les autres, manger de la poivrée, goûter des boudins, après on s'échangeait des rôtis, enfin des côtes de porc, alors il y avait comme ça de gras. Hein. Ici, il y avait des vignes. C'était la question que je me posais. Il y avait des vignes avec le raisin qui donne, qui rend fou, le noix. Voilà. Et donc, ici, il y avait un chai avec un pressoir, et la mamie, elle faisait partie de ceux qui s'occupaient du pressoir, mais en haut, il y avait aussi des pruniers. Et donc, il y avait un itinérant là, qui venait avec son alambic, et qui venait faire l'eau de vie de prune. Alors moi, je vais raconter notre histoire ségoise. C'est l'école. Alors moi, quand j'étais petit, ici, là, j'habitais là, donc j'allais à l'école, à Celles, au bourg, il n'y avait pas de ramassage. À pied. Donc je partais avec le voisin là, qui s'appelait Alain Muet, sa sœur après, 2-3 ans après, qui s'appelait Arlette, et on partait, on montait le chemin. On passait à Bobby. Je ne sais pas si vous connaissez, Bobby. Et après on descendait dans les bois, jusqu'à arriver en passant pas loin de la Paillasse. Oui. Voilà. Et on arrivait en bas du bourg. Voilà, on franchissait le Tournevalide. Et donc ensuite, on arrivait sur la route qui va vers Teillac, là. Là, il y avait un forgeron. Avant, il y avait le boulanger, qui s'appelait Mercier, avec sa boulangerie. Et on passait devant le four, on le voyait sortir les tourtes. Et donc, on montait jusqu'à l'école de garçons. Voilà, et j'avais comme prof, comme instituteur, M. Brugère, qui m'a ensuite envoyé au lycée de Ribérac. De temps en temps, on descendait à l'école des filles, soir, donc quand c'était fini, on repartit avec nos cartables. Des fois ça durait longtemps parce qu'on se mettait à jouer aux billes, avec des boulards, des grosses billes. On amenait des gamelles, et des gamelles qu'on pouvait faire chauffer sur un gros poêle. Et c'était nous qui nous occupions du poêle. Ah ben oui. Il y en avait un qui était génial. Et Nancy, il avait donc son jardin qui était juste à côté, et donc on allait bêcher le jardin de l'institut. Et tailler les buis. Et le matin, quelquefois, avant d'aller à l'école, il fallait qu'on passe par le presbytère. Parce qu'il y avait le prêtre qui s'appelait Gipoulou. Ah ouais, Gipoulou. Et on avait le catéchisme pendant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. Il fallait qu'on récite les résumés du catéchisme. Voilà. Et si on avait bien travaillé au catéchisme, eh bien, on pouvait ensuite aller bifurquer. Il m'avait proposé même de faire prêtre. Et j'ai fréquenté l'établissement hyper connu de Celles, chez Léon. Je ne sais pas, vous avez connu, peut-être qui ont connu chez Léon. Et c'est là qu'on allait draguer
nos jeunes filles. Ma grand-mère maternelle, donc la mère de Lydie, habitait un village proche de Godignac, les Martres. J'allais souvent en vacances chez cette grand-mère qui me gardait, la mémé Louise. La maison des Martres a été donnée à Solange Parinet, la sœur de Lydie. Elle a ensuite été vendue. Une photo des familles Rabalan-Parinet a été prise du temps où Solange Parinet était propriétaire des Martres. Ça risque rien. On va le remettre. Il n'y aura pas assez de Je suis pas sûre. On a la mis en photo. Va te laver.